Jacqueline Liénard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de Vivre sans drogue depuis maintenant une dizaine d'années. Alors pas plus tard que la semaine dernière, à la faveur de l'une des plus grosses affaires d'ICE qui passait au tribunal, j'écoutais les propos du procureur de la République. Ils sont à la fois impressionnants et inquiétants. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Miri Toumatariri nous les résumait ainsi. Il est loin le temps où c'était 2 affaires d'ICE par an. Aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 40 affaires par an. Le procureur tire la sonnette d'alarme dans ses réquisitions. Le procureur se tourne vers notre société car c'est à elle aussi de dire non à cette drogue. Une drogue qui rapporte vite et très gros, mais qui fait aussi des ravages irréversibles que beaucoup, à son avis, ne veulent pas voir. Jacqueline Liénard, de quelques affaires, on est passé à une quarantaine d'affaires d'ICE sur le territoire. Ça traduit quoi pour vous ? Qu'on est en train de... C'est l'escalade, hein. Je pense que ça, on l'avait prédit déjà à une époque. On avait déjà dit que ça allait s'aggraver. C'était presque, je veux dire, on devait arriver à ce stade-là. Le colonel Cordelier l'avait dit. Il a été peut-être un peu contesté un petit peu, mais de toute façon, nous on confirme, on confirme exactement ça. Mais le plus grave, c'est qu'on pense que les politiques ne sont pas aussi impliqués qu'ils devraient l'être. Pourquoi, parce que nous avons demandé en 2007 le retrait des pipettes dans tous les magasins. Les pipettes d'ICE sont vendues dans tous les stations-service. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Et on vous dit, mais ça date de 2007. Mais justement, le constat a été fait en 2007. Et aujourd'hui, on constate que rien n'a été fait pour lutter contre ça. Voilà, vous avez également demandé des tests salivaires auprès des établissements scolaires. Pour démarrer dans les établissements scolaires, parce que fallait freiner quand même la prise de drogue pour les jeunes ados, parce que c'est là où justement entre 8 et 18 ans que le cerveau se met en place, qu'il faut vraiment préserver cet outil qu'on a, l'intelligence, l'esprit. Voilà. Donc après, mais maintenant on va aller plus loin, parce que dans tous les établissements sociaux du territoire, toutes les institutions, il y a des consommateurs. Je vais pas citer les boîtes, tout le monde le sait. Des établissements, pas seulement scolaires. Sociaux. Voilà, des institutions du territoire. Donc je pense que là, aujourd'hui, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Monsieur le procureur a entièrement raison. Il faut qu'on instaure le test salivaire, aussi bien dans les postes à responsabilité, parce que dernièrement, on a pu suivre que des parcours de personnes qui faisaient des mules. Ils sont de mèche avec des personnes de l'OPT, avec des personnes, je le dis, de la douane et de la police des frontières. Donc, ou on décide de faire quelque chose, ou on laisse encore pourrir la situation. Alors, c'est grave en même temps ce que vous dites. Oui. Dans les établissements scolaires, il y aurait quoi? Des guetteurs, des vendeurs, comment ça se passe? Dans la dernière prévention qu'on a fait, je citerai pas l'établissement pour ne pas mettre en porte-à-faux le proviseur, mais en tous les cas, il y a des guetteurs qui se mettent dans certains endroits et dès qu'il y a des responsables d'école qui passent, tout c'est sifflé comme dans les rues, comme ça se passe. Donc, si personne ne prend conscience de ça et ne se lève, c'est une mobilisation générale. Comme j'ai dit, c'est la responsabilité de tous. Si cette chaîne de responsabilité ne se met pas en place, regardez quand on fait des préventions, on demande absolument à avoir des bilans après, pour voir comment les élèves ont réagi, pour voir la portée de nos préventions. Nous n'avons jamais eu de remontée. Jamais. Vous, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, parce que vous agissez avec votre association, Vivre sans drogue, comment ça se passe? Comment ça se passe concrètement parlant? En expliquant, en faisant la présentation, on se rend bien compte que beaucoup de jeunes sont intéressés. Et la dernière fois, quand on est intervenu, on a eu au final la surprise et le cadeau le plus magnifique. Une jeune fille est venue me voir et m'a donné sa pipette en me demandant de la casser parce qu'elle n'avait pas encore le courage de la casser. Donc ça veut dire qu'on a de la portée. Bon, j'intervenais avec un jeune homme, avec un monsieur qui avait été impliqué dans des affaires de ICE et qui faisait de l'accompagnement aux familles. Manque de bol, il a trouvé du travail, donc on se retrouve un peu encore démunis. On aurait besoin de plus de personnes. Mais alors, la société est démunie, beaucoup d'institutions n'ont pas visiblement de moyens. On ose imaginer comment ça se passe dans des familles. Encore moins de moyens, parce que pour les placements par tiers, quand il y a violence, quand il y a des crises, le soutien il est inexistant. Vous allez, il faut déposer plainte, il y a tout un parcours du combattant et c'est pas forcément que les choses sont faites. Pour en revenir à la jeunesse, vous fustigez parfois le comportement de la nouvelle génération de jeunes esclaves de Facebook, vous dites. Alors c'est quoi? C'est la première forme d'addiction, le premier pas vers les drogues, la porte ouverte? La porte ouverte vers toutes les informations et n'importe lesquelles. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont
ils sont ouverts, ils ont plus le temps de réflexion. Ils sont des éponges. Ils absorbent tout. Tout ce qu'on leur passe, ils absorbent. Donc facile pas parce qu'on les appâte facilement de cette manière-là. Par contre, aujourd'hui, il y a des cellules spécialisées pour aider ou bien pour voir cela. Et face à cela, ils sont démunis face à cette montée en puissance. Mais bien sûr. Donc, vous savez, ils sont démunis. Ils ne peuvent que l'être parce que c'est une force qui arrive. Et vous savez bien que la communication, comment ça se passe, comment on veut faire passer des messages. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument une mobilisation, une responsabilité de chacun, que chacun prenne ses responsabilités. Et donc, vous regrettez la participation ou bien les dirigeants du pays, voire même les députés. Et le constat, il est fait. Hein. On a poursuivi dans notre mission, on a fait exactement tout ce qu'il fallait. Identifier tous les postes, identifier, voir les actions à mener. On s'est rendu compte que même les préventions, alors quand vous entendez Madame Laudon, l'avocate, qui dit sur les antennes que tout le monde peut être à la merci de ce genre de proposition, je suis désolée, il y a des gens encore qui restent avec des valeurs et qui savent que la vie est plus importante que l'argent. C'est vrai que l'argent a pris sa place. C'est important, tout le monde en veut, tout le monde veut des hôtels, mais c'est pas comme ça que ça se passe. L'humain. Comment est-ce qu'on vous considère quand vous allez, par exemple, solliciter des moyens auprès des autorités? On vous prend pour une folle? Comment ça se passe? J'ai jamais vraiment sollicité parce que j'ai considéré que le travail que je faisais était un travail de passion. J'étais passionnée parce que j'étais impliquée dans ce combat. Donc je le faisais pour avoir des réponses. Donc je ne courais pas après des moyens ou une reconnaissance quelconque. Donc j'ai voulu voir qui allait pouvoir comprendre parce que toute peine mérite salaire. Alors qui a compris? Personne. D'accord. Désolée. La mairie de Faa, on va dire. La mairie de Faa, excusez-moi, j'ai oublié, parce qu'ils nous ont quand même mis un bureau à disposition. Mais ça s'est arrêté là, et puis après le reste, même les parents, c'est sûr de s'investir et de s'afficher dans une association qui s'appelle en plus Vivre sans drogue. Vous comprenez bien que c'est pas évident. Hein. Je comprends. Vous regrettiez que la députée Maïna Sage n'ait pas soutenu un peu plus vos actions. Les choses ont changé de ce côté-là? Non, pas du tout. J'ai jamais eu de manifestation. La seule manifestation, c'était quand j'ai présenté le test salivaire à l'Assemblée, on m'a juste demandé où on en était, si le centre d'alcoolologie et moi, ça s'était arrangé, mais pas du tout. C'est tout. C'est tout. Alors, la situation est préoccupante, oui. on l'a compris ici, mais alors dans les îles, si j'ai bien compris, c'est pire. Vous le disiez vous-même, certains témoignages faisaient état de personnes en manque que l'on attachait parce qu'il y a rien, tout simplement. Bien sûr. Mais ça, je pense que c'est le ministère de la Santé qui devrait nous faire un bilan sur ce qui se passe. Mais est-ce que vous avez entendu parler? Vous avez entendu parler du diabète? Vous avez entendu parler des handicapés? Avez-vous entendu parler de la prise en charge des drogués? Non, il y a rien. Je suis désolée, mais moi, j'avais un outil sous la main, je vais dire ça, c'était une bonne personne, Monsieur Toté Bellarizi, qui aurait pu faire beaucoup de choses, qui n'a pas été entendu. Donc, est-ce qu'il y a une volonté aussi de ce côté-là? Je me pose des questions. On vient de dresser un portrait, il est terriblement alarmant, c'est vrai, de la situation de la drogue, de la jeunesse en Polynésie. Donnez-nous quand même des raisons d'espérer, Jacqueline Liénard, de croire que nous ne fabriquons pas une génération de drogués. Moi, je pense que si tous les parents arrivaient au fond du tunnel, vider leur verre totalement et subissaient tout ce qu'on a pu subir quand on a un élément comme ça dans une famille, je pense que là, ils vont se lever, et quand les parents vont se lever, c'est la masse. Donc, ça voudra dire qu'ils vont réclamer, parce que moi, je dis qu'il y a une non-assistance à personne en danger. Donc, il faut une mobilisation générale. Il faut pas un petit groupe de parents. Il faut des parents qui se lèvent et qui réclament des soins pour leurs enfants. C'est ce qu'il nous faut. À vous entendre parler, il faut qu'on touche le fond, quoi. Il faut toucher le fond, comme j'ai touché le fond, pour pouvoir comprendre, abandonner son statut de parent, parce que devant ce fléau, devant comment on appelle ça, sanitaire, cette catastrophe sanitaire, il faut absolument qu'on soit des êtres humains, qu'on parle sur l'humain. On oublie nos identités, on oublie tout et on écoute avec son cœur. C'est la seule solution. Merci infiniment, Jacqueline Liénard, d'avoir accepté notre invitation. Revenez quand vous voulez. Je rappelle que vous êtes la présidente de Vivre sans drogue. Demain, à votre place, c'est Patrick Capolzini, président de l'université, qui sera notre invité café. Merci.